commencer par une méditation assis sur le tapis. Prends une position confortable, essayez d'avoir le dos droit. Prends le temps de t'installer. Et puis, quand tu es prêt, tu peux venir fermer les yeux. Relâcher toutes les parties du corps qui peuvent être relâchées. Prendre un instant pour observer comment tu es aujourd'hui. Prends comme point de concentration l'espace entre les deux yeux et tu vas essayer de garder ta concentration sur cet endroit. Si des pensées surviennent, si ton esprit par ailleurs, tu laisses ces pensées passer et tu reviens te concentrer sur ce point. Inspire et expire plus profondément par le nez. Et tu peux venir ouvrir les yeux. Et on va se retrouver debout. On va faire 3 salutations au soleil différentes. On va commencer à l'avant du tapis, mais on laisse quand même un certain espace. Les paumes de face, les épaules basses, position de la montagne. Inspire, expire profondément. Prochaine inspire, tu lèves les 2 bras vers le ciel. Tu viens regarder tes mains. Plie légèrement les genoux. Expire, plonge en avant. Relâche la tête. Inspire, main sur les tibias, redresse le haut du corps. Expire, main dans le tapis. Un grand pas avec une jambe, un grand pas avec l'autre jambe. Fesses vers le ciel, tête relâchée entre les bras. Chien tête en bas. Si tu vas venir poser les genoux dans le tapis, te retrouver à 4 pattes, relâche les orteils. Ici, on va venir arrondir le dos et creuser le dos au rythme de la respiration. En commençant, le mouvement commence toujours par le bas de la colonne. À l'expiration, tu arrondis le dos. À l'inspiration, tu viens creuser le dos, c'est en dernier la nuque qui finit le mouvement. Tu viens réveiller ta colonne vertébrale, c'est un mouvement tout en douceur. C'était dans du coton. Essaye d'observer le mouvement de ta colonne vertébrale.
Encore une dernière fois, puis on va revenir en position neutre. Ici, on va venir crocher les orteils, étirer les jambes pour revenir dans un chien tête en bas. Relâche la tête entre les bras. Puis on reste pour 3 respirations. Et puis tu vas venir regarder entre tes mains. Tu fais un grand pas avec une jambe, un grand pas avec l'autre jambe. Ramène les 2 pieds entre les mains, les fesses restent vers le ciel. Inspiration, main sur les tibias, redresse le haut du corps. Expiration, relâche, plie légèrement les genoux, bras sur les côtés qui t'aident pour te redresser. Tout le corps se redresse. Tu ramènes les paumes de main ensemble devant la poitrine. On va venir en faire une différente. On reste au même endroit, à l'avant du tapis, en laissant un petit espace. Les paumes de main qui regardent vers l'avant, les épaules basses. Prochaine inspiration, tu lèves les 2 bras vers le ciel. Regarde les bases des pouces, plie légèrement les genoux, expire, garde le dos droit le plus longtemps possible et viens poser le bout des doigts au sol. Inspiration, main sur les tibias, redresse le haut du corps. Expiration, main dans le tapis, un grand pas avec une jambe, un grand pas avec l'autre jambe, chien tête en bas, relâche la tête entre les bras. Ici, on va venir en planche, ramène les épaules en dessus des poignets, baisse les fesses. Et puis, on va venir dans Chaturanga, on va plier les coudes le long du corps et descendre, poser le corps sur le tapis. Ici, tu peux descendre éventuellement un petit peu les mains au niveau de la poitrine. Sur une inspiration, lève tout le haut du corps dans un chien tête en haut, les épaules basses. Normal que les cuisses soient décollées un petit peu du tapis. Regarde droit devant, observe ta colonne vertébrale, l'étirement. Et puis, on va venir rouler sur les orteils pour venir dans un chien tête en bas. Relâche la tête entre les bras et reste ici pour 3 respirations. Tu vas venir regarder entre tes mains et tu vas venir sauter pour ramener les 2 pieds entre les 2 mains. Inspiration, main sur les tibias, redresse le haut du corps. Expiration, relâche. Plie légèrement les genoux, bras sur les côtés qui traitent pour te redresser. Bras vers le ciel, mains jointes devant la poitrine. On va encore faire une salutation au soleil, un peu plus longue cette fois-ci. On va faire Namaskar B. Donc, on va mettre les 2 pieds collés l'un contre l'autre. Les paumes de main qui regardent vers l'avant, ventre légèrement rentré, relâche les épaules. Sur une inspiration, les 2 bras vers le ciel. Regarde la base des pouces. Expiration, plie légèrement les genoux, plonge en avant et viens poser le bout des doigts sur le sol. Inspiration, main sur les tibias, redresse le haut du corps. Expiration, main dans le tapis, on va directement dans un chien tête en bas. Relâche la tête entre les bras. Ici, on va venir faire un premier vinyasa. Épaules en dessus des poignets. On descend dans Chaturanga pour poser le corps sur le tapis. Inspiration, on décolle le front du sol dans un petit cobra. Expiration, repose le front dans le tapis. Pousse sur tes mains. Il y a 4 pattes, crochette les orteils. Chien tête en bas. Ici, on va lever la jambe gauche vers le ciel, pied flex. Viens regarder entre tes mains, plie la jambe droite et ramène le pied entre les 2 mains. Libère le poids des mains, les 2 bras vers le ciel, les paumes qui se font face. Et puis repose les mains dans le tapis. Libère le pied avant qui va retrouver le pied arrière. Relâche la tête entre les bras. Chien tête en bas. Et puis on va direct faire le vinyasa. Planche, Chaturanga, plie les coudes. Viens poser le corps sur le tapis. Relâche les orteils. Petit cobra, décolle le front du sol. Et expiration, repose le front dans le sol. Du poids sur les poignets, reviens 4 pattes, puis chien tête en bas. Relâche la tête entre les bras. Pied droit, monte vers le ciel. Talon flex. Viens regarder entre tes mains. Plie genou gauche et ramène le pied droit entre les 2 mains. Libère le poids des mains, les 2 mains qui montent vers le ciel, les paumes de face. Et puis, on redescend. Main de part et d'autre du pied. Poids sur les mains pour libérer pied avant.
Chien tête en bas, relâche la tête entre les bras. Et c'est parti pour un vinyasa. Épaules en dessus des poignets, planche. Plie les coudes, descends vers le tapis. Viens poser le corps sur le tapis. Relâche les orteils. Inspiration, décolle le fond du sol. Regarde droit devant. Expiration, repose le front dans le tapis. Viens pousser tes mains, quatre pattes. Croche les orteils. Chien tête en bas. Relâche la tête entre les bras. Et là, tu viens reprendre ton souffle pour quelques respirations en chien tête en bas. Et puis on va venir regarder entre ses mains, on fait un grand saut pour amener les deux pieds entre les mains. Inspiration, main sur les tibias, redresse le haut du corps. Expiration, ramène bout des doigts au sol, relâche la tête, plie légèrement les genoux avec les bras sur les côtés sur une inspiration. Tu te redresses, les bras qui montent vers le ciel, mains jointes devant la poitrine. Super. On va faire un enchaînement debout. On va venir poser tout le poids du corps sur le pied droit. Tout le poids du corps sur le pied droit, on libère le pied gauche. Et ici, on va aller dans un espèce d'avion, dans le guerrier 3. Donc, on étend la jambe, on ramène les paumes de main devant la poitrine. On essaye que l'arrière du corps soit parallèle au sol. On essaye. Solide sur nos appuis, on tient l'équilibre. Et de là, on va venir poser le pied arrière dans le tapis. On vient ouvrir à 45 degrés. Le corps est toujours, regarde de face. Le pied arrière est ouvert. Le genou avant est plié. Et puis, on va monter les deux bras vers le ciel. Les paumes se font face. On est passé du guerrier 3 au guerrier 1. Relâche les épaules. Et puis, on va venir ouvrir sur le côté, les hanches dans le sens de la longueur du tapis. Et tu viens regarder droit devant. Là, tu essaies de mettre les bras parallèles au tapis. Rentre légèrement le ventre. Puis on va inverser le guerrier, on va faire le guerrier pacifique. Mets la main arrière sur la cuisse arrière. Avec l'autre bras, tu fais un arc de cercle vers l'arrière. Et puis on va revenir, la main qui est vers le ciel va venir se poser à l'intérieur du pied avant. Avec l'autre bras, on fait un arc de cercle, une diagonale plutôt, du talon jusqu'au bout des doigts. On étire tout le côté. Et puis on revient dans le guerrier 2. Et on sort de la posture et relâche un petit peu les bras, les jambes. Faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, on met tout le poids sur le pied gauche. On soulève le pied droit. On essaie de trouver son équilibre. Et puis, on va venir dans ce guerrier 3. Tout l'arrière du corps qui est parallèle au tapis, les paumes de main ensemble devant la poitrine. On trouve notre équilibre. Et puis on va poser le pied arrière dans le tapis sur la même ligne que le pied avant, mais le pied arrière est ouvert sur le côté, ouvert, en ouverture. Les hanches qui regardent vers l'avant du tapis, les deux bras vers le ciel, les paumes l'une en face de l'autre, rentre légèrement le ventre, dans un guerrier 1. Garde droit devant, et puis on va pivoter pour ouvrir les hanches dans le sens de la longueur du tapis. Dans un guerrier 2, tu regardes droit devant, rentre légèrement le ventre. Ici, on va venir renverser notre guerrier. La main arrière qui va sur la cuisse et l'autre bras qui vient s'ouvrir vers l'arrière. Paume vers le sol.
Et puis la main qui est vers le ciel va venir se poser sur le tapis à l'intérieur du pied avant. Et puis avec l'autre bras, on vient faire une diagonale du talon arrière jusqu'au bout des doigts. Étirer tout le côté. Puis on va revenir dans un guerrier 2 et sortir de la posture. On va faire un autre enchaînement debout avec les deux pieds qui regardent vers l'avant du tapis. On va lever les bras vers le ciel, les épaules basses. Et ici, on va descendre en direction de notre jambe avant, en essayant de garder le dos le plus droit possible. Quand on peut plus, on l'arrondit, on vient poser bout des doigts au sol. Ça doit étirer derrière les jambes, les deux jambes sont tendues. On est dans une pyramide. Puis sur une inspiration, on va sortir de la posture, les deux bras montent vers le ciel. Et puis, on va venir ouvrir le pied arrière, ramener les hanches dans le sens de la longueur du tapis. Si on vient ouvrir les bras parallèles au sol, les deux jambes sont tendues. On va glisser comme sur un axe avec les bras. Et puis, quand on ne peut plus, on va pivoter, ramener la main avant vers le pied avant. On vient attraper ce qui vient. Si c'est le sol, c'est le sol. Si c'est le genou, peu importe. Et puis l'autre bras vers le plafond, tu peux venir regarder la main qui est vers le plafond. Dans un triangle. Et puis on va sortir de la posture et se redresser. Et cette fois-ci, on va faire un triangle inversé, c'est-à-dire que la main arrière va aller rejoindre le pied avant et l'autre bras monte vers le ciel. Tu viens poser la main où c'est bien pour toi, ça peut être sur le sol, ça peut être sur la cheville, le genou. Et puis les doigts de la main qui est vers le ciel sont engagés. Observe la torsion dans le dos et on va sortir de la posture. Redresse-toi. Maintenant, on va venir faire un autre petit enchaînement debout. Donc tu vas venir mettre un espace entre tes deux pieds. Les deux pieds regardent vers l'avant du tapis. Et puis on va lever les deux bras vers le ciel et sur une expiration, on va descendre en direction de la jambe avant. Essaye de garder le dos le plus longtemps plat possible. Quand tu peux plus, tu relâches. Tu viens attraper ce qui vient avec tes mains. Si jamais tu peux aussi mettre des blocs sous les mains ou venir tenir la cheville, le genou comme c'est bien pour toi. Dans cette pyramide. Relâche la nuque, relâche la tête. Et puis sur une inspiration, tu relèves les deux bras au ciel, tu te redresses. Et tu vas venir mettre les hanches dans le sens de la longueur du tapis, les bras parallèles au tapis. Et on va venir dans un triangle. Alors tu viens comme sur un rail, tu vas le plus possible en avoir avec tes mains, puis tu pivotes, tu viens attraper le pied avec la main avant, et puis tu viens regarder la main qui est vers le ciel. Les doigts de la main vers le ciel sont engagés, serrés les uns contre les autres, observe la torsion dans le dos. Pour se ressortir de la posture comme si quelqu'un te tirait par la main et te redressait. Maintenant, on va venir inverser ce triangle. Donc, c'est la main arrière qui va rejoindre le pied avant. Et puis, l'autre bras vers le ciel. Si c'est OK pour la nuque, tu viens regarder vers le bras vers le ciel. Observe la torsion dans le dos, dans ce triangle inversé. Et sur une inspiration, tu te redresses. Super. On va venir dans une chaise. Les pieds légèrement plus larges que les hanches et puis on va descendre avec les fesses vers l'arrière. On essaie de faire que la pointe du genou ne dépasse pas les orteils. Et puis, une fois que tu en es là, on va venir lever les bras dans le prolongement du dos, les paumes de face, les épaules basses dans une chaise. Et là, tu peux venir même écarter un peu plus, les pieds doivent être écartés un peu plus large que la largeur des hanches. Et on va venir descendre tout doucement pour venir s'accroupir. On vient ramener les paumes l'une contre l'autre, on vient s'appuyer sur les genoux et on relâche le dos. Malasana, position de la guirlande.
Ici, tout doucement, on va venir s'asseoir dans le tapis. Et puis, venir dans une position d'équilibre, dans un bateau. On vient étendre les jambes devant nous, trouver notre équilibre. Ramène les paumes de main l'une en face de l'autre au niveau des genoux. Et puis, tu tiens dans ton bateau avec le dos le plus droit possible. Respire. Si on tremble, c'est normal, c'est pas grave, c'est les muscles qui travaillent. Et si on a un bateau, c'est aussi normal de trembler. On est sur la mer, il y a peut-être des vagues. Le dos droit, les épaules basses, les abdos qui travaillent. Et doucement, on sort de la posture. Ramène les paumes de pied, les plantes de pied l'une contre l'autre. Et puis tu viens tenir tes pieds, peu importe l'espace entre les talons et le corps, c'est bien pour toi. Et puis ici, on va juste faire des petits mouvements avec les genoux qui vont en direction du sol. Le papillon. Et de garder le dos droit. Relâche les jambes. Observe ce que t'apporte ce mouvement, peut-être de la chaleur dans certains endroits du corps. Et puis, on va laisser ça de côté. On va venir se coucher sur le dos. Et on va faire la bougie, la chandelle, comme tu l'appelles. Tu ramènes les genoux vers la poitrine. Et tu gardes bien la nuque dans l'axe. Ici, tu vas mettre du poids pour pouvoir lever ton dos. Du poids dans le tapis. Tu recules les jambes vers l'arrière. Tu lèves les jambes vers le ciel. Et puis, tu viens tenir le bas du dos. Essaye d'être le plus possible sur les épaules. Et respire dans la posture. Observe d'ailleurs comment est ta respiration dans cette posture. Et puis tout doucement, on va venir poser les paumes de main dans le sol, plier les genoux en dessus de la tête, et puis venir poser, si on arrive, les bouts des orteils sur le sol. Position de la charrue. Observe aussi ta respiration dans cette posture. Respiration qui n'est pas évidente. Et puis pour sortir de la posture, on va venir poser bien les paumes de main dans le tapis, plier les genoux en dessus de la tête et tout doucement ralentir la descente en posant vertèbre après vertèbre sur le tapis. Super. On va venir se mettre sur les genoux. Et puis, on va accrocher les orteils dans le tapis. Et là, on va venir lever les deux bras vers le ciel. Et puis, on va essayer avec nos mains de venir attraper les talons respectifs de chaque pied et venir ouvrir au niveau du haut de la cage thoracique. Regarde vers le plafond. Observe aussi ta respiration dans cette posture. Si c'est trop difficile d'aller jusqu'au pied, tu peux éventuellement mettre les mains dans le bas du dos et essayer de rapprocher les coudes le plus possible l'un de l'autre. Et puis on va sortir de la posture doucement. On va venir dans un enfant Balasana. Tu viens t'asseoir sur tes talons, les bras devant, les coudes dans le tapis, le front dans le tapis et les fesses posées sur les talons. Observe ton dos. Essaye de relâcher ton dos, relâcher les lombaires.
Et puis d'ici, on va venir étendre les jambes pour venir se coucher sur le ventre. On va venir faire un petit coussin avec nos deux mains l'une sur l'autre, le dos de la main qui regarde vers le ciel, et puis tu viens poser ton front ou ta joue sur ce petit coussin. Et là, tu vas venir faire des petits mouvements avec les fesses d'un côté et de l'autre pour relâcher le bas du dos. Savoure ce relâchement. Et puis reviens immobile un instant. Observe ton corps. Et on va venir se tourner pour se mettre sur le dos. Reviens bien t'installer sur le tapis, que le corps soit sur le tapis. Plie les genoux pour remettre les plantes de pied dans le tapis et pose bien le bas du dos dans le tapis. Ici, je t'invite à plier les genoux et les ramener vers la poitrine. Avec les mains, on va venir à l'intérieur des genoux. On va essayer d'attraper avec le pouce et l'index le gros orteil de chaque pied. Si ce n'est pas accessible sans que le dos, si le dos se soulève, c'est accessible, mais que le dos soit soulevé, ça ne va pas. Donc dans ce cas, on vient tenir au niveau des mollets, au niveau des chevilles. Ce qui est bien pour nous, tant que le dos reste bien à plat dans le tapis. Donc, ce qui est accessible pour toi. Le bas du dos doit rester dans le tapis. Et ici, on peut venir faire des petits mouvements de côté. On est dans la position du bébé heureux. Et puis on revient au centre, immobile, un instant. On relâche les orteils. On vient ouvrir les bras avec les paumes de main qui regardent vers le plafond. On ramène les genoux pliés vers la poitrine. Et puis sur une expiration, les deux genoux tombent d'un côté. Ici, c'est la gravité qui fait la torsion dans le dos. Essayez de garder l'épaule du côté où il n'y a pas les genoux bien dans le tapis. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc sur une inspiration, d'abord on ramène les deux genoux vers la poitrine. Expiration, les deux genoux qui tombent de l'autre côté. Garde bien l'épaule opposée dans le tapis. Et puis observe la torsion dans le dos. On va sortir de la posture. Sur une inspiration, on ramène les deux genoux vers la poitrine et on va venir s'installer dans le Shavasana final pour la relaxation. Alors tu ramènes les bras le long du corps avec les paumes qui regardent vers le plafond. Tu viens étirer les jambes. Et là, tu prends le temps de t'installer, chaussettes, coussins, couverture, ce qui est bien pour toi pour être dans une position confortable. Relâche tout ce qui peut être relâché. Viens fermer les yeux. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une fois. Et tu reviens à la respiration normale. Tu reviens sur ton corps, sur relâcher chacune des parties du corps. Peut-être que les pieds tombent sur les côtés, peut-être que ta bouche est légèrement entrouverte.
Inspire et expire plus profondément par le nez et ramène doucement du mouvement dans les extrémités, orteils, chevilles, poignets, nuque. Si tu ressens le besoin de t'étirer, de bâiller, fais-le. Et puis, on va ramener les genoux vers la poitrine. Garde toujours les yeux fermés. Roule sur le côté gauche. Ramène les paumes de main l'une contre l'autre dans une petite boule sur le côté, position fétale. Et puis, ici, à ton rythme, tu vas venir t'asseoir dans une position confortable sur le tapis. Garde les yeux fermés, ramène les mains l'une contre l'autre devant la poitrine quand tu es assis sur le tapis. Et tu peux venir ouvrir les yeux. Namasté.